Bonjour à tous. Cette semaine, dans Teval Plus, petit aperçu des travaux d'été réalisés dans les collèges et les crèches départementales, puis les jardiniers des espaces verts vous donneront leurs astuces pour s'affranchir des produits phytosanitaires, puis direction Vitry-sur-Seine où Sciences et Arts vous invitent à des parcours hors du commun, et enfin, découverte des abris vélos Véligo installés devant plusieurs gares du département pour laisser la voiture au garage. Comme chaque année, le département profite des vacances d'été pour réaliser des opérations d'entretien et d'aménagement dans les collèges du Val-de-Marne. Ici, au collège Janus Corzac à Limeil-Brévannes, des travaux de sécurisation sont réalisés. Aujourd'hui, vous êtes présents sur un chantier de sécurisation des collèges, qui consiste à réaliser une clôture différente avec un système de sas qui permet justement de filtrer plus facilement l'ensemble des personnes qui vont rentrer à l'intérieur du collège et à l'intérieur du bâtiment. On va avoir une alerte spécifique sur je dirais tout ce qui concerne les PPMS, donc grand vent, et par exemple si on a une conduite de gaz qui fuit pour pouvoir les protéger les gens, aussi en cas d'une intrusion d'une personne mal intentionnée. Et le chantier a également lieu à l'intérieur du collège. Pour un meilleur fonctionnement, l'infirmerie est rapprochée des élèves. Ici on se trouve dans le futur pôle médical. Auparavant, l'infirmerie se situait de l'autre côté, près dans le bâtiment qui est à peu près à 100 mètres d'ici, près de la demi-pension. Et là on l'a rapproché parce que je dirais qu'on est plus proche des élèves et plus proche du besoin. La vie scolaire a aussi fait l'objet d'améliorations en rassemblant les bureaux surveillants, le bureau CPE et la salle d'études. Juste à côté, au collège Fernand Flagon à Valenton, on prépare l'augmentation des effectifs d'élèves à la rentrée 2017. Certaines salles ont été réaménagées, ce qui permettra d'accueillir 28 classes au lieu de 26 à la rentrée de septembre prochain. Les travaux d'été dans les collèges représentent un budget de 18 millions d'euros, investi dans 98 des 104 collèges publics du département du Val-de-Marne pour améliorer les conditions d'études de 62 000 collégiens et promouvoir la réussite scolaire. Chaque année, le département profite des mois de juillet et d'août pour réaliser des travaux d'entretien et d'amélioration dans les crèches et les PMI du Val-de-Marne. Nous sommes ici à la crèche des Gondoles à Choisy-le-Roi, où les travaux en cours sont divers et variés. On réalise des travaux d'optimisation de l'accès et notamment la sécurisation du portail, des travaux de mise en conformité assainissement, mais aussi des travaux de peinture, de sol souple de terrasse et surtout l'aménagement des locaux du personnel dans l'ancien logement de fonction. En 2017, les travaux d'été concernent quasiment toutes les crèches départementales ainsi qu'une vingtaine de PMI, ce qui témoigne d'une volonté forte du département en faveur de la petite enfance. Ces travaux représentent une volonté importante du département dans la mesure où les crèches départementales sont un acte volontaire du département. Peu de collectivités disposent d'autant d'équipements de ce type. Autre exemple à Vincennes, à la crèche Anatole France, des travaux sur les faux plafonds et les éclairages vont être réalisés et l'accueil va être réaménagé. La création d'un SAS PMR, donc personnes à mobilité réduite, qui permet non seulement d'améliorer l'accessibilité handicapée, mais aussi le confort d'accès de tous. Dans ce SAS, on trouvera un local landau et du coup, derrière nous, nous trouverons un change par an, dont un change handicapé, avec des casiers pour les enfants. Rénovation des espaces d'accueil, amélioration du confort thermique, mise en sécurité, mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite et bien d'autres. Les travaux d'été dans les crèches et les PMI départementales représentent un budget de 1,6 million d'euros et emploient 78 entreprises et bureaux d'études pour améliorer les conditions d'accueil et le quotidien des plus jeunes Val-de-Marnais. Depuis une dizaine d'années, le département réduit progressivement le recours aux produits phytosanitaires dans les parcs, les espaces extérieurs des crèches et des collèges et sur les voiries départementales. Il a recherché et expérimenté toutes les solutions alternatives et écologiques. Zoom sur l'entretien des abords du lac de la Plage Bleue à Valenton. Alors, ici, on est dans une zone où on a installé des nichoirs
à Mésange. En fait, elle nous aide à lutter contre les chenilles processionnaires du pin, puisqu'on ne traite plus on n'a plus de produits phyto. On utilise la nature pour se débarrasser des espèces invasives. Alors l'autre procédé, c'est on ne plante pas que du pin, on plante beaucoup de variétés différentes. On a du cerisier, on a du sorbier, et comme ça, si par malheur les chenilles attaquent les pins, il restera toujours les autres. Les mésanges feront le ménage parmi tout ça, quoi. La bordure du lac du parc départemental de la Plage Bleue est constituée d'une bande minérale en galets sur plus de 6600 m². Depuis 2007, les traitements chimiques sont proscrits, remplacés par le désherbage manuel ou thermique. On traitait l'herbicide sur les galets, là, sur le bord. Là, on ne traite plus, donc ça veut dire que dans le plan d'eau, il n'y a pas de pesticides. Donc c'est mieux pour toute la faune. On va aussi voir revenir des espèces qui avaient disparu. Par exemple, sur la Plage Bleue, on va avoir des orchidées qu'on ne voyait plus. On va tolérer des orties. Et après, au niveau de la santé des agents, avant, ils traitaient vraiment très régulièrement. Et leur santé était quand même exposée. Une technique qui nécessite un passage plus fréquent avec un équipement lourd. Les efforts des jardiniers portent leurs fruits. Cette gestion naturelle permet à la biodiversité de se développer. Certaines plantes qui s'installent spontanément, comme le géranium vivace, ont été conservées. Il y a eu une diminution de 98% de l'usage des pesticides, et les 2% qui restent, c'est des produits naturels à base de substances naturelles. On est en présence d'un massif que nous avons rabattu à zéro, et on a récupéré toutes les branches et on les a broyées pour faire un paillage naturel, afin que les plantes n'aient pas besoin d'engrais, du coup elles se nourrissent d'elles-mêmes avec l'humus qui se forme. Donc ça nous évite d'une part d'évacuer les déchets, ça coûte cher, donc nous on recycle tout ce qu'on coupe, on le broie et on l'utilise pour éviter le désherbage, pour garder l'humidité au sol. La démarche est également partagée par les entreprises en charge de l'entretien des espaces verts départementaux grâce à des cahiers de charges exigeants. On va avoir plein de changements qui vont faire qu'on va passer d'un parc esthétique fabriqué à un parc plus en rapport avec un cycle naturel et qui se gérera mieux même de lui-même. Un parc qui reprend donc en partie ses droits pour un meilleur respect de la biodiversité et de votre santé. Sans réserve, c'est le titre de la nouvelle exposition des œuvres de la collection du Macval à Vitry-sur-Seine. Jeudi 29 juin, vous pouviez la découvrir pour la première fois durant le vernissage. En fait, il s'est agi pour nous de montrer des œuvres anciennement acquises et des œuvres que nous venons d'acheter, qui viennent enrichir le patrimoine départemental et de les réunir autour de ce sujet, de ce titre, sans réserve. En fait, toutes les œuvres cherchent le regard du public, mais certaines, comme les personnes, s'adressent à nous avec plus ou moins de véhémence, de discrétion, voire de timidité. Le contexte est toujours très important dans la lecture d'une œuvre, qu'il soit en exposition personnelle où les choses sont retournées sur elles-mêmes, ou alors en expo collective comme c'est le cas ici. Moi, je suis ravie d'être dans cette exposition, surtout que les espaces du Macval sont amples, lumineux, que l'exposition est très belle à mon avis parce qu'il y a en fait un cheminement qui se fait et il y a beaucoup de respiration. Je trouve qu'il y a un vrai esprit. Cette correspondance entre les œuvres et l'espace, où il n'y a plus de limite en fait, où on peut se dire que les œuvres qui sont présentées font partie du quotidien et qu'à l'inverse, les vues qu'on va voir juste de l'espace entrent dans l'œuvre. Un jeu d'échelle où on se croyait dans Alice au pays des merveilles. Et donc là aussi, une mise en scène particulière de l'espace du musée. Une exposition pour tous les goûts à découvrir et faire partager sans modération. Ici, il est interdit de ne pas toucher. Nous sommes à l'Exploradome de Vitry, plus de 60 manipulations interactives, tactiles et ludiques. Visite guidée avec Nicolas Mangeot, le directeur adjoint du musée. Bienvenue à l'Exploradome, musée interactif de découverte de la science, du multimédia et du développement durable.
Ce musée accueille environ 50 000 visiteurs à l'année. Et ici, à partir de 4 ans, on peut découvrir les sciences en s'amusant, en s'étonnant, en manipulant surtout, en manipulant des machines qui nous permettent de mettre en évidence des phénomènes scientifiques spectaculaires. Je mets de l'eau chaude qui fait fondre la glace. Regarde à travers la petite fenêtre. C'est une expérience qui permet de voir en temps réel les cristaux de glace se former. Vous avez une vitre réfrigérée sur laquelle on vient déposer un film d'eau liquide qui va se solidifier. Et c'est une expérience qui est simplement belle. Regarde, tu sais faire alors. Regarde, elle soulève ça, toutes les boules en même temps et tu la rabats très vite. Hop, et regarde les boules. Elles forment comme un serpent. Au début, tu vois, ça ondule comme ça. Attends, ne relève pas tout de suite. Regarde, on dirait maintenant que ça va devenir un petit peu désordonné. Que les boules font un peu n'importe quoi. Et regardez bien comme elles vont s'aligner deux par deux. Vous avez vu? Hop, tac. On est ébahi devant cette expérience et pourtant ça met en évidence un phénomène assez complexe à comprendre qui est le phénomène de la période. Donc plus une boule pend un fil qui est long, moins elle va faire d'aller-retour en un temps donné. Il faut prendre une position rigolote, hein. Écarter les bras, lever une jambe, les doigts, etc. Attention. On avance, on avance, on avance. Alors cette expérience, elle est intéressante parce que les visiteurs, les enfants en particulier, s'impliquent physiquement dans l'expérience au sens où ils mettent en œuvre tout leur corps. Ils vont même parfois se projeter sur le mur. Ça permet d'expliquer les principes de base de la lumière, de la trajectoire de la lumière, la manière dont le matériau réagit à la lumière. Alors cette expérience, elle me plaît beaucoup parce qu'elle est entièrement mécanique et elle permet de voir en quelque sorte l'invisible. Vous avez 3 cordes de guitare qui ont les mêmes épaisseurs mais pas les mêmes longueurs, donc elles vont produire des sons différents. Quand on met en rotation le tambour qui est derrière, les traits blancs sur le tambour font un effet stroboscopique dans vos yeux, comme des petits flashs réguliers qui vont permettre de décomposer le mouvement de la corde et comme ça de faire apparaître la forme de l'onde qui correspond au son produit par la corde. L'Exploradome est ouvert tous les jours sauf le lundi en période scolaire. Toutes les infos sur le site internet du musée. Depuis plusieurs années, le département du Val-de-Marne s'engage pour favoriser les déplacements à vélo. À ce titre, un plan Véligo a été mis en place afin de développer les lieux de stationnement. Objectif, faire du vélo un enjeu essentiel de la mobilité du futur. Le plan Véligo, c'est donc un partenariat entre le STIF et le département du Val-de-Marne pour offrir un nombre de places importantes pour les vélos à bord des gares, bus, métro. Il ne s'agit pas seulement de circuler en sécurité sur des axes dédiés au vélo, mais il faut pouvoir déposer son vélo, avoir un endroit où on le met à la fois à l'abri des intempéries, mais aussi en sécurité, accroché. Ce sont près de 1600 arceaux vélos qui seront déployés sur 4 ans. Avant, on l'attachait avec des arbres, sinon avant, on l'attachait tout seul, on attache les 2 roues et c'est pas sécurisé. Il y en a qui peuvent venir, ils prennent le vélo, ils mettent dans le camion, ils s'en vont avec. Mais quand ça attache avec le poteau, du coup, ils ont du mal à la décrocher. Hein, en espérant que le département ils vont encore reconstruire encore plusieurs. Et c'est vraiment utile. Les gens font plus attention, parce que c'est organisé. Avant, sur les barrières, ça faisait un peu... on pouvait venir voler sans que les gens fassent vraiment attention, alors qu'ici, là, comme ça, on fait attention au vélo. Les abris, j'attendais ça depuis 5 ans. Puisque, en fait, j'utilise le vélo tous les jours pour me garer à la gare de RER, ensuite prendre le train pour Paris. Finalement, je vais pouvoir faire du vélo au sec, on va dire, sans avoir les fesses trempées les jours de pluie, parce que je fais partie des gens qui utilisent le vélo même les jours de pluie.